Dans un monde où tout s'accélère, l'homme se retrouve souvent dépassé par les épreuves. La sourate Al-Asr 103.2 nous rappelle: par le temps, l'homme est certes en perdition. Ces mots soulignent notre vulnérabilité face aux défis quotidiens. Mais cette perte n'est-elle qu'une fatalité? Le verset 103.3 offre une réponse. Sauf ceux qui croient, accomplissent de bonnes actions et s'enjoignent mutuellement la vérité et la patience. Cette exception divine transforme la patience, sabre, en un acte de foi actif. La confiance en Dieu, tawakkul, devient notre ancre. Le prophète Tom à la Mecque illustre cette vertu. Durant 13 ans de persécution, il enseigna: la patience est une lumière. Malgré le boycott des Banu Hashim, sa persévérance transforma l'oppression en victoire spirituelle. Son histoire prouve que le sabre n'est pas de l'inaction, mais une résistance éclairée. Amina, une jeune diplômée, partage son combat. 2 ans de chômage malgré ses compétences. Chaque matin, je disais: Allah suffit. En maintenant ses prières et ses formations, elle découvrit enfin un emploi aligné avec ses valeurs. Son histoire montre que le tawakkul exige effort et abandon simultané. 3 pratiques renforcent le sabre. 1. La salate comme rappel constant des promesses divines. 2. La méditation sur les récits coraniques comme celui de Yaqub alayhi salam. 3. L'action juste malgré l'incertitude, comme planifier tout en acceptant le décret d'Allah. Cette discipline transforme l'attente en croissance. En conclusion, la sourate Al-Asr révèle un paradoxe. C'est précisément dans l'épreuve que se cache la bénédiction. Comme Yusuf alayhi salam, sorti du puits pour devenir vizir, nos luttes actuelles préparent une récompense qui dépasse notre entendement. Allah est avec les endurants n'est pas une métaphore, mais une réalité spirituelle.